Bonjour à tous, au programme cette semaine dans D6 Paris, le match renversant des Parisiens contre Saran, une rencontre cruciale où le PSG s'est fait très peur, et l'interview exclusive de l'ailier bondissant du club de la capitale, Lucas Ballot. Mercredi dernier, 24e journée de la Lidl Star League, les Parisiens accueillent Saran à Coubertin. Un match piège, car les Dauphins nantais jouent le lendemain. Une défaite de Paris pourrait relancer le H, les Parisiens l'ont bien compris. La concentration et l'application se lient sur les visages de Mikkel Hansen ou des frères Karabatic. Mais cela n'empêche pas, cependant, Nicolas et Luca de converser tranquillement avec l'ex-coéquipier de l'équipe de France, Igor Anić. Les trois compères se remémorent certainement les bons souvenirs du titre européen en 2014. Lucas Ballot, lui, de son côté, prend des nouvelles d'un ancien de la maison rouge et bleue, Ibrahima Dio, qui vient juste de reprendre la compétition après une opération du tendon d'Achille. Et pendant que tous les acteurs sont en pleine préparation, levé de rideau, c'était l'occasion de découvrir le nouveau logo de l'Union nationale du sport scolaire. C'est la jeune lycéenne de terminale Marie-Léa Hupin qui a remporté le concours national de l'UNSS pour renouveler son logo. Avec plus d'1 million de licenciés, l'UNSS est la deuxième fédération sportive du pays derrière le football. Tous les partenaires qui ont accompagné Paris tout au long de la saison sont présents. C'est le cas d'Oussana. Avec une place de leader en championnat et une demi-finale en Ligue des Champions, les prochains mois pourraient se terminer en apothéose. Eh bien, Oussana, Health Sciences est partenaire du PSG Handball. On est ravis d'être là ce soir pour cette animation. Le principe, c'est qu'en fait, vous pédalez dur et vous mixez donc une base protéinée, MySmartCheck, avec des fruits. Nous, c'est vraiment un partenaire de choix, d'excellence, une belle image aussi qui incarne les valeurs du sport. Et ça, c'est très important pour nous chez Oussana. Place désormais au match contre Saran qui se bat pour le maintien. 17-12 à la pause pour le PSG, on se dit que le plus dur est fait. C'était sans compter sur le sursaut du promu. Les Saranais recollent avant d'égaliser, puis de prendre l'avantage à 4 minutes de la fin. Sous les yeux de Thiago Silva, le capitaine du PSG Football, c'est l'éternel Daniel Narcisse qui arrache la victoire dans les dernières secondes. Il est indispensable aux Parisiens de marquer sur cette offensive. Lucas Ballot. Il est parti, Lucas Ballot. Il est parti avec Daniel Narcisse. Ils sont passés tout près. Les Saranais, énorme courage avec un gros cœur. Ils tombent avec les honneurs d'un petit but seulement face au double champion de France en titre. Que ce fut dur, que ce fut laborieux pour le Paris Saint-Germain qui s'en sort dans les tout derniers instants. Victoire importantissime pour les Parisiens qui font un pas de plus vers le titre. L'essentiel est la victoire. On sait qu'on en a besoin dans cette fin de championnat pour aller chercher ce titre de champion de France. C'est un peu précipitant en deuxième mi-temps, à un moment donné où on menait, on aurait peut-être pu mieux gérer ces moments-là et on les a remis dans le match et on s'est fait peur en fin de rencontre. Mais comme je l'ai dit, l'essentiel c'est la victoire. Maintenant il faut se concentrer sur le match d'après. Ce que ne savaient pas encore les coéquipiers de Luka Karabatic, c'est que le lendemain, Nantes va se faire surprendre par Montpellier à domicile. Avec 5 points d'avance à 2 journées de la fin, Paris est officiellement champion. Lucas Ballot et les Parisiens prennent connaissance de leur 3e sacre de rang depuis chez eux. Déjà, j'étais pas devant la télé. Je l'ai appris via les réseaux sociaux. Voilà, tous les week-ends, toutes les semaines, on joue le titre parce qu'on sait que la moindre erreur nous l'enlève. Et du coup, c'était un peu étrange de l'apprendre comme ça parce que tu sais que tu l'as gagné, mais qu'à ce moment-là, tu n'étais pas sur le terrain. La joie est pareille parce qu'on l'a mérité et qu'on s'est battu tout au long de la saison pour y arriver. Non, ça n'a pas été plus facile, au contraire, pour moi, ça a été le plus dur à obtenir. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment dans la saison, toutes les équipes ont commencé à très bien jouer, ça s'est stabilisé. Voilà, l'équipe de Nantes, elle a fait une super saison et franchement, j'ai un très grand respect pour cette équipe. Et au début du championnat, il y a des équipes qui ont mal commencé, qui n'étaient peut-être pas encore rodées, ils n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Une équipe comme Montpellier qui a perdu des points au début, très vite, après ils ont commencé à bien jouer, à battre tout le monde. Mais je pense surtout qu'on a fait, nous, un très bon parcours. C'est pas terminé, il y a des matchs à jouer encore, on a envie de gagner les matchs qui restent. Et voilà, et d'aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. C'est ce genre de compétition, même si on doit tous se préparer individuellement, on doit surtout arriver
arriver serein, parce que c'est ce qui fait la différence. On sera prêt, je pense, à surmonter les difficultés de la Final Four, la pression, l'engouement. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est dans cette Final Four, tout le monde peut la gagner. Mais tous les joueurs le savent. Tout le monde sait qu'il doit se bouger et être à son meilleur niveau. Donc, à partir de là, ça donne des matchs intéressants.